Si vous êtes ici en ce moment même en train de lire ces mots et de regarder ce message, ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose de plus profond est en train de se produire. Vous n'êtes pas tombé sur ceci par hasard. Vous avez été guidé ici, poussé par une force invisible que votre esprit logique ne peut pas pleinement saisir. Le divin a orchestré les événements, aligné les circonstances et déplacé les pièces sur l'échiquier de votre vie pour vous amener à cet instant précis. Et ce que je m'apprête à vous révéler va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre situation actuelle et sur ce qui vous attend. Un changement s'opère, pas seulement dans votre monde personnel, mais à travers tout le tissu de la réalité telle que nous la connaissons. Le monde spirituel s'anime avec une intensité que l'on n'avait pas vue depuis des générations. Les forces s'alignent, les cycles changent et ceux qui ont marché dans l'obscurité, vivant déconnectés de leur véritable but, séparés de la source divine qui soutient toute vie, s'apprêtent à affronter quelque chose à quoi ils ne se sont pas préparés. Un compte à rebours est à l'horizon. Mais pour vous, c'est un destin entièrement différent qui se dessine. Vous êtes préparé pour une élévation. Vous êtes équipé pour une mission. Vous êtes appelé dans une dimension de sens qui exigera tout ce que vous possédez et tout ce que vous êtes prêt à devenir. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez une chose. Si ce message résonne dans votre âme en ce moment, si quelque chose en vous s'agite en lisant ces mots, cliquez sur le bouton j'aime. Que cette simple action soit votre accord avec ce qui est proclamé sur votre vie. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne car nous bâtissons une communauté d'âmes éveillées. Des personnes qui ne se contentent plus de dormir pendant les moments les plus critiques de leur existence. Nous avançons vers les 1000 membres, une communauté d'élus qui reconnaissent leur mission. Et voici ce que je vous demande de faire maintenant. Allez dans les commentaires et écrivez à la soie mon guide pour toujours. Ne réfléchissez pas trop, écrivez-le simplement, que ce soit votre signal envoyé au Créateur, votre déclaration que vous êtes prêt, que vous êtes volontaire et que vous dites oui à tout ce qui est sur le point de se dévoiler. Laissez-moi maintenant vous dire ce qui se passe réellement sous la surface de votre quotidien. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Il y a une agitation dans votre esprit qui ne s'en va pas. Peu importe à quel point vous essayez de vous distraire, vous vous réveillez au milieu de la nuit et votre esprit s'emballe avec des pensées que vous ne parvenez pas tout à fait à organiser. Vous vous sentez attiré par quelque chose mais vous ne pouvez pas le nommer. Les anciens plaisirs ne vous satisfont plus. Les divertissements qui vous occupaient autrefois vous semblent vides. Les conversations qui vous comblaient paraissent désormais superficielles. Les routines qui apportaient autrefois du confort ressemblent maintenant à des chaînes qui vous retiennent loin de quelque chose de plus grand. Ce n'est pas de la tristesse. Ce n'est pas une perte de contact avec la réalité. C'est votre âme qui s'éveille. C'est la fréquence divine qui traverse le bruit du monde et vous appelle à l'attention. Vous êtes en train d'être activé. Vos sens spirituels s'aiguisent. Vous commencez à percevoir des choses que les autres autour de vous ne voient pas. Vous commencez à ressentir le poids de choses que d'autres considèrent comme insignifiantes. Et c'est exactement ce qui se passe quand Allah prépare quelqu'un pour une mission qui exige un niveau de conscience plus élevé, une sensibilité plus profonde et une foi plus forte. Le Coran nous rappelle qu'Allah change la condition d'un peuple quand il change ce qui est en lui-même. Il fait sortir le vivant du mort et crée des chemins là où il n'y avait que désert. Cette vérité est vivante aujourd'hui. Elle est active. Elle s'adresse directement à votre situation actuelle. Il a fait quelque chose de nouveau dans votre vie et cela commence déjà à émerger. Cela surgit alors même que vous regardez ceci. Mais la question est, le percevez-vous? Êtes-vous attentif? Êtes-vous assez vigilant spirituellement pour reconnaître ce qui se passe? Voici la réalité. Le monde est au bord d'une transformation sans précédent pour cette génération. Les systèmes que les gens pensaient inébranlables vont être exposés comme fragiles. Les fondations qui semblaient solides vont se fissurer. Les structures bâties sur le mensonge, l'avidité, l'orgueil et l'arrogance humaine vont s'effondrer sous leur propre poids. Et quand ce tremblement commencera, seuls ceux qui ont bâti leur vie sur l'immuable resteront debout. Ceux qui se sont ancrés dans la vérité, ceux qui ont enraciné leur identité dans l'éternel, ceux qui ont placé leur confiance dans le divin plutôt que dans les systèmes temporaires, resteront fermes. Mais ceux qui ont bâti leur vie sur le sable, ceux qui ont mis leur espoir dans l'argent, le statut, les relations ou la validation des réseaux sociaux, verront tout ce sur quoi ils comptaient s'écrouler. La panique et la confusion qui s'empareront d'eux seront immenses. Mais vous, si vous faites partie des élus, vous ne serez pas pris au dépourvu. Vous ne serez pas aveuglés, vous ne serez pas jetés dans le chaos parce que vous êtes avertis dès maintenant. Vous êtes préparés en ce moment même. Les épreuves que vous traversez, les pressions que vous affrontez ne sont pas des punitions, ce sont des entraînements. Elles vous renforcent, elles augmentent votre capacité pour ce qui vient ensuite. Si cela touche votre esprit, prenez un moment et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il y a des gens dans votre vie qui sont au bord de l'éveil, qui n'attendent qu'un message pour une percée.
Vous pourriez être le moyen par lequel cette parole leur parvient. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un partage, d'une conversation, d'un moment d'obéissance. Maintenant, laissez-moi m'adresser directement à ce que vous ressentez, mais que vous n'avez peut-être pas su exprimer. Vous sentez que votre appel est plus grand que ce que vous faites actuellement. Vous sentez un poids sur votre vie, une responsabilité, une mission dans laquelle vous n'êtes pas encore pleinement entré. Vous regardez votre réalité actuelle et vous savez au fond de vous que ce n'est pas la plénitude de ce pourquoi vous avez été créé. Il y a plus, il y a un niveau d'impact et de but que vous n'avez fait qu'entrevoir. Et vous vous êtes peut-être interrogé, qui suis-je pour penser que je suis spécial? Qui suis-je pour croire que j'ai un grand destin? Pourquoi l'amour m'a-t-il choisi moi? Laissez-moi répondre à cela. Vous n'êtes pas spécial parce que vous seriez meilleur que les autres. Vous n'êtes pas choisi parce que vous seriez plus talentueux ou plus méritant. Vous êtes choisi parce que vous avez dit oui quand d'autres ont dit non. Vous êtes choisi parce que vous avez gardé votre cœur tendre quand la vie a essayé de le durcir. Vous êtes choisi parce que vous n'avez pas laissé la trahison vous rendre amer, ni la déception vous rendre cynique. Allah ne choisit pas ceux qui sont déjà prêts, il prépare ceux qu'il choisit. Il ne sélectionne pas les gens sur leur CV, mais sur l'état de leur cœur. Et votre cœur, malgré les blessures et les cicatrices, est toujours ouvert. Votre cœur est toujours volontaire. Votre cœur est encore capable de recevoir ce qu'Allah veut y déverser. C'est pour cela que vous êtes ici. C'est pour cela que ce message vous a trouvé. La vérité est qu'Allah est notre refuge et notre force. Un secours toujours présent dans l'épreuve. Notez bien, un secours présent. Il n'est pas un soutien lointain ou occasionnel. Il est proche, il est impliqué. Il travaille activement dans votre situation même quand vous ne voyez pas encore de preuves, même quand vous avez l'impression d'être bloqué au même endroit. Il déplace les choses, il orchestre des résultats que vous ne percevez pas encore. Et alors que ce changement s'intensifie, que la séparation entre la lumière et l'obscurité, entre ceux qui sont éveillés et ceux qui dorment, devient plus évidente, vous allez voir quelque chose d'incroyable se produire. Vous allez être témoin d'un grand éveil parmi ceux qui erraient depuis des années. Ceux qui s'étaient éloignés de leur foi, qui avaient tourné le dos à leur Créateur, qui avaient choisi le chemin de la rébellion et de l'indépendance, vont commencer à revenir non pas parce que la vie sera devenue facile pour eux, mais parce qu'ils reconnaîtront enfin la source de toute paix. Ce n'est pas parce que tout s'est soudainement arrangé ou qu'ils n'ont plus besoin d'aide, mais parce que le vide est enfin devenu trop assourdissant pour être ignoré, parce que les distractions ne fonctionnent plus, parce que les plaisirs éphémères ont cessé d'apporter de la satisfaction, parce que les réussites n'ont pas comblé le gouffre, parce que les relations n'ont pas guéri la solitude. Et dans ce moment de désespoir absolu, quand ils auront épuisé toutes les autres options, quand ils auront tout essayé et trouvé que tout sonne creux, ils se souviendront. Ils se souviendront de la vérité qu'ils ont connue un jour. Ils se souviendront de l'amour qu'ils ont ressenti. Ils se souviendront de la paix qu'ils ont vécue et ils reviendront. Certains reviendront discrètement, se glissant dans la présence d'Allah, les larmes coulant sur leur visage, brisés, humbles, assoiffés de cette miséricorde qu'ils avaient autrefois rejetée. D'autres reviendront avec éclat, déclarant publiquement la transformation de leur cœur, témoignant de la bonté d'un Créateur qui n'a jamais cessé de les guider, même lorsqu'ils s'enfuyaient aussi loin qu'ils le pouvaient. Et vous l'élu, vous avez un rôle à jouer dans ce processus de restauration. Vous n'êtes pas appelé à rester sur le seuil, les bras croisés, à leur rappeler chaque erreur commise. Vous n'êtes pas appelé à les faire se sentir plus mal qu'ils ne le sont déjà. Vous n'êtes pas appelé à brandir leur passé comme une arme de honte. Vous êtes appelé à être un instrument de grâce. Vous êtes appelé à offrir la même clémence que celle qui vous a été accordée. Vous êtes appelé à les accueillir à bras ouverts, avec célébration plutôt qu'avec condamnation. Le divin a une immense compassion pour les cœurs brisés. Il ne brise pas ce qui est déjà fragile et il n'éteint pas la lueur qui faiblit encore. Pensez à cette image. Une âme blessée est comme une tise abîmée, vacillante. Une foi qui s'étiole est comme une flamme sur le point de s'éteindre. La réponse d'Allah n'est pas d'écraser ce qui est déjà brisé ou d'éteindre ce qui est déjà mourant. Sa réponse est de restaurer, de guérir, de redonner vie à ce qui semblait éteint. C'est cette attitude que vous devez adopter. C'est ce cœur que vous devez incarner. Quand des personnes brisées croiseront votre chemin, quand des âmes blessées traverseront votre vie, quand ceux qui étaient perdus dans les ténèbres trébucheront enfin vers la lumière, vous devez être prêt à les recevoir avec compassion et non avec jugement, avec bienveillance et non avec rejet. Avant de continuer, je veux m'arrêter pour vous demander une chose. Si vous trouvez de la valeur dans ce message, si votre esprit s'en nourrit en ce moment, faites-moi une faveur et laissez un commentaire ci-dessous en partageant une chose qui vous a marqué jusqu'à présent. Cela n'a pas besoin d'être long, juste une phrase ou deux. Partagez-le. Votre témoignage est peut-être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour confirmer ce qu'Allah murmure au cœur. Maintenant,
Abordons un point crucial. Il y a une différence entre les élus et les autres, mais pas de la manière dont la plupart des gens le pensent. Les élus ne sont pas meilleurs. Ils n'ont pas plus de valeur aux yeux du Créateur. Ils ne sont pas plus aimés. Chaque personne sur cette terre est profondément aimée par le Créateur. Chaque âme compte. Chaque vie a une valeur inestimable, mais les élus sont ceux qui ont répondu à l'appel. Ce sont ceux qui ont accepté la mission. Ce sont ceux qui sont sortis de leur confort pour entrer dans l'obéissance. Ceux qui ne sont pas encore éveillés ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas inférieurs à vous. Ils ne sont pas indignes. Ils sont simplement à une étape différente de leur voyage. Certains sont sur le point de s'éveiller. D'autres sont préparés pour leur propre moment d'activation. Certains deviendront les voix les plus puissantes de demain. Car lorsqu'Allah transforme quelqu'un qui était profondément perdu, son témoignage devient une arme contre le mensonge. Alors, ne méprisez pas ceux qui semblent ordinaires. Ne les regardez pas de haut, ne les condamnez pas. Au contraire, priez pour eux. Intercédez pour eux. Semez des graines de vérité dans vos conversations. Soyez un modèle de vie qui les rendra curieux de la source de votre paix, de votre joie et de votre force. Soyez une preuve vivante qui les oriente vers quelque chose de plus grand. Votre responsabilité n'est pas de forcer qui que ce soit à s'éveiller. Votre responsabilité n'est pas de débattre pour prouver que vous avez raison. Votre responsabilité est de marcher en tel alignement avec votre but que l'évidence de la présence divine dans votre vie devienne indéniable. Quand les gens vous verront traverser les tempêtes avec sérénité, quand ils vous verront affronter l'opposition avec noblesse et les épreuves avec une foi inébranlable, quelque chose en eux s'agitera. Des questions surgiront, la curiosité grandira et quand ils seront prêts, ils viendront vers vous pour vous demander votre secret. À ce moment-là, vous aurez le privilège de les orienter vers la source. Mais voici ce que vous devez comprendre pour la période dans laquelle nous entrons. Ce ne sera pas facile. Les pressions vont s'intensifier, les défis vont se multiplier, l'opposition va grandir. Le mal sait que son temps est compté et il jettera tout ce qu'il a contre ceux qui s'éveillent, ceux qui se lèvent, ceux qui assument leur mission divine. Il attaquera votre esprit par le doute, vos émotions par la peur, vos relations par la division, vos finances par le manque et votre santé par la fatigue. Il utilisera tous les outils possibles pour vous empêcher de devenir celui que vous êtes destiné à être. Mais voici la vérité qui vous ancrera. La force qui est en vous est bien plus grande que celle qui est dans le monde. La puissance qui réside en vous, le souffle du vivant, est infiniment plus grande que n'importe quelle force qui s'oppose à vous. Aucune arme forgée contre vous ne pourra réussir. Aucun complot visant à vous détruire n'aboutira. Aucun piège ne vous retiendra parce que vous êtes sous la protection de l'autorité divine. Vous êtes entouré de forces chargées de vous garder. Quand la peur tentera de saisir votre cœur, quand l'anxiété essaiera d'envahir votre esprit, vous devrez faire un choix. Vous devez choisir la foi plutôt que la peur. Vous devez choisir la vérité plutôt que le mensonge. Vous devez choisir les promesses d'Allah plutôt que les menaces de l'ennemi. Et ce choix n'est pas une décision unique. C'est un combat quotidien de chaque instant pour réaligner vos pensées sur la perspective du Très-Haut. Dans toutes les circonstances, saisissez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Notez bien, dans toutes les circonstances. Pas seulement quand c'est facile, pas seulement quand vous vous sentez fort, mais aussi quand vous êtes fatigué, confus, blessé ou déçu. C'est dans ces moments-là que vous brandissez votre foi pour détourner les mensonges, les accusations et les doutes. La foi n'est pas passive. La foi est active. La foi est une arme. C'est ce qui vous permet de rester debout quand tout dans votre environnement vous pousse à tomber. Votre foi doit être plus forte que les tempêtes que vous affrontez. Elle doit être plus persistante que les obstacles sur votre chemin. Alors, comment fortifier votre foi? Nourrissez-la par la parole. Immergez-vous dans les enseignements de vérité. Méditez sur les promesses divines jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour vous que les problèmes que vous voyez. Remerciez même quand vous n'en avez pas envie. Louez le Créateur même quand vos circonstances n'ont pas encore changé. Proclamez la vérité sur votre vie même quand l'épreuve semble la contredire. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous rappellent qui vous êtes quand vous l'oubliez et protégez votre foi en veillant jalousement sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit et votre cœur. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser n'importe quelle pensée envahir votre esprit. Vous ne pouvez pas vous permettre de consommer du contenu qui affaiblit votre détermination. Vous ne pouvez pas vous permettre de passer du temps avec des gens qui épuisent votre énergie spirituelle. Vous devez être impitoyable pour protéger l'atmosphère qui vous entoure. Car le mal sait que s'il peut empoisonner votre environnement, il pourra compromettre votre foi. Si ce message vous parle, si vous sentez que c'est une parole opportune pour votre vie en ce moment, je veux que vous fassiez quelque chose. Partagez cette vidéo avec 3 personnes, pas au hasard, mais de manière intentionnelle. Pensez à 3 personnes qui traversent une période de transition,
qui affrontent des combats spirituels, qui ont besoin qu'on leur rappelle leur identité et leur but. Envoyez-leur ce message avec une note personnelle. Faites-leur savoir que vous pensez à eux, que vous priez pour eux et qu'ils ne sont pas seuls. Le temps où vous deviez vous faire petit est révolu. Le temps de cacher votre lumière est terminé. Le temps de reculer par peur est passé. Le temps de douter de votre appel est fini. Le temps des excuses est derrière vous. C'est votre moment, c'est votre saison, c'est votre heure pour vous lever et vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt. Vous n'avez pas besoin d'attendre que toutes vos questions trouvent une réponse. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir tout compris ou de vous sentir qualifié. La force que vous demandez dans vos prières est déjà en train d'être bâtie en vous par l'obéissance. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance à Allah alors que cela semble n'avoir aucun sens, vous développez un muscle spirituel. Chaque fois que vous avancez par la foi malgré la peur, vous augmentez votre capacité. Chaque fois que vous dites oui au Créateur, même quand c'est inconfortable ou coûteux, vous élargissez votre aptitude à porter ce qu'il veut vous donner. La sagesse que vous recherchez se forme déjà à travers votre soumission. Quand vous admettez que vous n'avez pas toutes les réponses, quand vous abandonnez votre besoin de tout contrôler, quand vous faites confiance au plan divin plutôt qu'à votre propre compréhension, la sagesse commence à couler. Le courage que vous désirez grandit déjà en vous. Chaque fois que vous choisissez la foi plutôt que la peur, chaque fois que vous dites la vérité même si votre voix tremble, chaque fois que vous défendez ce qui est juste même si vous êtes seul, le courage se forge dans le feu de vos épreuves. Assumer votre puissance n'est pas une question d'arrogance ou d'orgueil. Il ne s'agit pas de vous élever au-dessus des autres. Il s'agit de devenir celui que vous avez été créé pour être avant même la fondation du monde. Avant que le temps ne commence, avant que la terre ne soit formée, avant que le premier souffle ne soit insufflé, Allah avait une vision pour votre vie. Il vous a vu, il vous a connu, il a planifié chaque détail de votre mission. Il vous a conçu spécifiquement pour la tâche qu'il vous confie. Et rien de ce qui est arrivé dans votre vie, aucune erreur, aucun échec, aucun détour n'a été une surprise pour lui. Il a tout utilisé pour vous préparer à cet instant. Marcher dans votre puissance signifie marcher avec confiance. Non pas une confiance venant de vos accomplissements, mais une confiance née du fait de savoir à qui vous appartenez. Une confiance ancrée non pas dans vos capacités mais dans sa fidélité. Une confiance qui ne vacille pas quand les circonstances changent mais qui reste stable parce qu'elle est bâtie sur un fondement inébranlable. Cela signifie affronter les défis de front au lieu de fuir la difficulté. Cela signifie avoir des conversations courageuses au lieu d'éviter les conflits. Cela signifie prendre le chemin étroit au lieu de la voie facile. Cela signifie savoir avec une certitude absolue que vous n'êtes pas seul, qu'Allah vous précède, que son esprit vous fortifie et que sa grâce vous soutient. Sa force s'accomplit dans votre faiblesse. Cela signifie servir avec excellence non pour les applaudissements, mais pour la gloire du Très-Haut. Cela signifie diriger avec humilité, en sachant que diriger est une responsabilité confiée, pas une propriété. Cela signifie protéger les vulnérables, reconstruire ce qui est brisé, guérir les blessés et guider ceux qui sont égarés. Et alors que vous vous élevez vers cet appel, vous ne le faites pas pour la reconnaissance ou la validation des gens, car ils vous oublieront vite. Vous le faites parce qu'ils méritent le meilleur de vous-même. Vous le faites parce que l'éternité vous regarde. Vous le faites parce que le salut, la guérison et la libération de quelqu'un dépendent de votre obéissance. Alors, voici ma question pour vous et je vous demande d'y répondre honnêtement en votre âme. Pas avec la version de vous-même que vous montrez aux autres, mais avec votre moi réel. Celui que personne ne voit, celui qui lutte contre le doute au milieu de la nuit, celui qui se demande s'il est à la hauteur, celui qui est fatigué de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Répondrez-vous à cet appel? Vous lèverez-vous pour relever ce défi? Relâcherez-vous les vieux poids qui vous retiennent? La peur qui vous paralyse? Le doute qui vous fait taire? L'insécurité qui vous diminue? Le besoin d'approbation qui vous contrôle? Les zones de confort qui vous gardent en sécurité mais vous maintiennent petit? Les excuses qui vous ont autorisé à rester bloqué? Allez-vous les laisser partir? Allez-vous entrer pleinement dans cet appel qui vous suit depuis toujours? Même quand vous avez essayé de le fuir ou de l'ignorer, même quand vous vous êtes convaincu que vous n'étiez pas qualifié ou que quelqu'un d'autre ferait mieux. Ici pour rester debout quand les autres tombent, pour guider quand les autres se cachent, pour être un phare d'espoir dans un monde qui se noie dans le désespoir. Et alors que vous avancez, gravez ces vérités sur votre cœur. Quand la peur essaie de prendre le contrôle et murmure que vous allez échouer, choisissez la foi. Choisissez de croire aux promesses d'Allah plutôt qu'à vos émotions. Quand vous vous sentez seul, quand l'isolement devient pesant et qu'il semble que personne ne comprenne votre combat, rappelez-vous qu'Allah est proche. Il n'est pas lointain. Il n'est pas détaché. Il est présent. Il marche à vos côtés dans le feu. Il se tient dans la tempête avec vous. Il est plus proche que l'air que vous respirez. Quand le chaos menace de couvrir toutes les autres voies,
Restez stable. Ne soyez pas ébranlé par ce que vous voyez ou entendez. Ne soyez pas découragé par le temps que cela prend. Ne soyez pas intimidé par la taille de l'opposition. Restez enraciné dans la vérité qui ne peut être ébranlée, dans la parole qui ne peut être brisée auprès du Créateur qui ne peut échouer. Vous ne marchez pas seul sur ce chemin. La protection d'Allah vous entoure comme un bouclier. Sa paix qui dépasse toute compréhension humaine garde votre cœur et votre esprit. Sa main puissante vous portera à travers des situations qui en détruiraient d'autres. La révolution a commencé et vous en faites partie. Vous n'êtes pas un spectateur, vous êtes un acteur clé. Vous êtes essentiel à ce qu'il accomplit en cette heure. C'est votre moment, c'est votre appel et la question qui définira le reste de votre vie est simple. Allez-vous répondre? Direz-vous oui? Avancerez-vous malgré la peur? Obéirez-vous même si cela vous coûte? Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, le ciel regarde, les forces divines sont prêtes, les ressources sont préparées, les portes sont sur le point de s'ouvrir. La réussite est imminente. Tout ce que vous avez enduré n'était qu'une préparation pour ce qui vient. Ne le gâchez pas. Ne laissez pas la peur voler votre destin. Assumez votre puissance, marchez vers votre but et regardez ce qu'Allah accomplit à travers une vie totalement dévouée à sa volonté. Avant de nous quitter, si ce message a allumé une flamme dans votre cœur, ne gardez pas cette lumière pour vous. Aimez cette vidéo pour nous aider à toucher plus d'âmes. Laissez un commentaire qui vient droit de votre cœur ou partagez votre propre témoignage. Votre parole peut être le déclic qu'un autre attendait. Partagez ce message massivement autour de vous car diffuser la vérité est une mission que nous portons ensemble. Chaque contribution nous permet de continuer à produire ces messages d'éveil et à fortifier notre impact. Merci de faire partie de cette aventure. Restez forts, restez ancrés et que la paix d'Allah vous accompagne. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce voyage.